Le 6 décembre dernier, l'élection présidentielle en Roumanie a été annulée par la Cour constitutionnelle de Bucarest. Une décision inédite qui a poussé des milliers de Roumains à descendre dans les rues du pays. Sur les réseaux sociaux, des internautes évoquent une élection volée ou un coup d'État. Mais à vrai dire, que s'est-il passé ? Le 24 novembre, les résultats du premier tour du scrutin présidentiel tombent. À la surprise générale, c'est le candidat pro-russe Călin Georgescu qui arrive en tête des suffrages avec près de 23%. Le Premier ministre social-démocrate Marcel Ciolacu, qui était le favori, arrive troisième. La candidate du centre-droit, Elena Lasconi, prend de justesse la deuxième place. Mais alors, où est le problème, me direz-vous ? Eh bien, la victoire de Călin Georgescu était très peu attendue. Dans les sondages, la veille du scrutin, il était crédité à 5%. Après la promulgation des résultats, des plaintes sont alors déposées pour des soupçons d'ingérence extérieure. Des documents des services de renseignement roumains sont déclassifiés et ils font état d'une vaste opération d'influence menée sur le réseau social chinois TikTok. Le candidat d'extrême droite avait en effet largement investi la plateforme. Il y a enregistré des statistiques records, mais peu crédibles. 52 millions de vues enregistrées la semaine précédant le premier tour. C'est près du triple de la taille de la population roumaine. Le renseignement roumain a identifié 25 000 comptes TikTok associés à la campagne de Georgescu, extrêmement actifs 2 semaines avant la date du scrutin. Le modus operandi et l'ampleur pointent vers un acteur étatique selon Bucarest, sous-entendant la Russie. C'est donc sur ces éléments que la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler l'élection, invoquant de multiples irrégularités et violations de la loi électorale ayant faussé le vote. La Commission européenne a aussi ouvert une enquête sur ces interférences étrangères. L'annulation de l'élection en Roumanie repose donc sur des éléments fondés et a été décidée par la plus haute juridiction du pays. 12 États de l'Union européenne ont depuis cet incident exhorté la Commission à utiliser d'urgence sa législation sur les services numériques pour protéger les élections en Europe contre les ingérences étrangères.